Ça fait maintenant 4 ans que j'utilise Notion et cet outil a changé ma vie. Il y a 2 ans, j'ai rejoint leurs ambassadeurs, puis j'ai réussi les tests à peu près dans la foulée pour faire partie de leurs consultants certifiés. Et aujourd'hui, mon métier à part entière est d'accompagner des entreprises, des entrepreneurs en créant leur système de travail dans Notion ou en leur apprenant à le faire. Du coup, j'ai vu beaucoup d'espaces Notion au fil de ces années, autant les pratiques qui marchaient bien que ce qu'il faut tout à fait éviter. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 10 erreurs à ne pas faire dans votre utilisation de Notion. La première erreur pour moi, c'est souvent celle qu'on rencontre quand on commence, c'est de ne pas structurer son espace Notion. C'est un peu le piège qui fait qu'on se retrouve avec des pages dans tous les sens, avec des doublons, avec des bases de données qu'on n'utilise même plus, qui ont trop de propriétés, on n'arrive plus à lire les informations. En bref, le problème c'est qu'on ne sait pas donner un plan avant de démarrer. Et ça c'est super important de se dire de quoi j'ai besoin avec Notion, qu'est-ce que ça va m'apporter et comment je le structure, comment je le mets en place concrètement. Les bases de données c'est une super option, mais du coup il faut aussi faire un peu attention. Le fait de créer des bases très costauds, trop complexes, parfois ça fait partie des pièges dans lesquels on tombe au début. Dans Boost ma formation Notion en vidéo, il y a justement 1h30 pour débuter qui sont totalement gratuite et justement parmi les exercices je vous propose de vous aider à structurer votre utilisation, de vraiment mettre sur papier en format un peu arborescent votre structure. Je vous mets le lien en description si vous voulez faire cet exercice. L'erreur numéro 2 c'est de ne pas utiliser la puissance des bases de données. On voit beaucoup d'espaces Notion super esthétiques sur Pinterest avec des cases à cocher, des semainiers qui sont sous format de colonne. C'est super beau et je trouve que ce sont des systèmes intéressants, mais ils n'exploitent pas la puissance de Notion. Pour moi, un des gros potentiels, c'est la base de données parce qu'elle va permettre, avec plusieurs types d'affichage, de classer des informations, de les filtrer, de les trier, de les gérer automatiquement. Il y a plein d'avantages à utiliser les bases de données et je pourrais en faire une vidéo mais vraiment complète. Mais en tout cas, si vous ne les avez pas encore sur votre espace, vous passez forcément à côté de quelque chose. Erreur numéro 3, ne pas utiliser les modèles de page. Ça va avec les bases de données et pour moi c'est une fonctionnalité qu'on néglige un petit peu trop. Les modèles de page, ça permet de créer des structures dans une base de données qui sont préconstruites. Par exemple, on peut pré-remplir des champs, des propriétés automatiquement. Il y en a même qui sont dynamiques avec la date du jour ou la personne qui a créé la page. Ça permet de charger automatiquement des icônes de page. On peut mettre des récurrences, donc si on a des tâches régulières, des dépenses mensuelles, on peut faire en sorte que des entrées se créent selon une fréquence. Et ça peut aussi tout simplement permettre de précharger des contenus dans une page. Donc si, j'ai un calendrier éditorial et que je sais que pour créer une vidéo, j'ai besoin de mon script, j'ai besoin d'une description, d'un titre, tout ce qui pourrait faire partie de mon processus, je vais pouvoir tout simplement pré-remplir la page et dès que je dis que je veux faire une nouvelle vidéo, tout ça c'est déjà à l'intérieur. Ça a l'air plutôt minime, mais moi c'est l'une des choses que je mets en place systématiquement sur les bases de données que je crée et à chaque fois il y a une utilité, il faut vraiment les utiliser. Erreur numéro 4, c'est de ne pas savoir manipuler les blocs librement. Donc les blocs, ce sont les éléments qu'il y a sur une page Notion et qui nous permettent finalement de faire, de la mise en page, une fois qu'on les a bougés. Il y a plusieurs petites astuces que peu de gens connaissent qui sont que, par exemple, dans un bloc encadré, on peut glisser des éléments. On peut mettre des bases de données, on peut mettre des images, on peut mettre des colonnes à l'intérieur. Quand on a créé une structure avec des colonnes, on peut aussi glisser plusieurs bases de données à l'intérieur et donc avoir plusieurs colonnes de bases de données, peut-être avec la base d'un côté, le graphique de l'autre. Tout ça permet d'avoir des tableaux de bord ou en tout cas des pages qui sont esthétiques. Ça permet de se détacher du côté très vertical de Notion qui, si on ne fait pas de colonnes, justement, qu'on va pas jouer un peu avec les blocs, ça peut paraître un petit peu monotone. Numéro 5, ne pas personnaliser son nom de domaine Notion. Surtout depuis que Notion Site est sorti, c'est super intéressant d'aller personnaliser cette option. Quand on publie une page Notion sur le web, on a un lien qui va être celui qu'on va pouvoir envoyer aux personnes qui ont besoin de voir la page. Par défaut, si vous ne le personnalisez pas, vous allez avoir un nom de domaine un peu aléatoire et qui n'est pas à votre nom. Par exemple, mes modèles Notion sont sur un nom de domaine louatal-template. Toutes les pages que je crée pour mon activité de consultant
lou-consultante, c'est lou-consultante.notion.site. En fait, j'ai plusieurs noms de domaine qui viennent donner un petit peu du contexte et aussi c'est plus rassurant pour la personne qui va recevoir le lien d'avoir quelque chose qui a votre nom. C'est plus pro, c'est plus personnel. Donc ça vous prend 2 minutes maximum. Vous allez dans vos options dans Notion et tout simplement vous trouvez un nom, que ce soit votre nom à vous, si c'est votre espace perso, le nom de l'entreprise, c'est pour une entreprise, etc. Et si vous n'êtes pas sûr, sachez que sur le plan payant, vous pouvez en mettre jusque 5, donc vous avez la marge. Erreur numéro 6, ignorez les raccourcis clavier. Ça va vous faire gagner un temps fou une fois que vous les connaîtrez. Quand on manipule Notion une bonne partie de sa journée, parce que peut-être qu'on gère ses opérations, ses projets, ses tâches dessus, je vous jure qu'au bout du compte, ça va vraiment vous faire gagner du temps. Je vous rassure, c'est aussi avec la pratique que ça va venir, mais si je dois vous donner quelques essentiels, les voici. Pour créer un menu déroulant, un toggle, vous pouvez utiliser le signe supérieur à et taper espace. Et du coup, ça va vous le créer. Pour un titre, c'est avec dièse que vous allez pouvoir faire le raccourci. Alors, si vous voulez faire un titre 1, ce sera un dièse. Titre 2, 2 et titre 3, 3 dièses. Là, c'est pareil, vous tapez espace et votre bloc se transformera. Pour une citation, vous mettez une première guillemet, espace. Pour un séparateur, ça peut être 3 tirets du milieu. Pour une case à cocher, vous mettez 2 crochets qui se regardent l'un en face de l'autre. Vous tapez espace et vous avez votre case. Ces raccourcis, je les trouve assez faciles à retenir parce que soit ils sont visuels parce qu'ils ressemblent au résultat, soit parce qu'on a aussi l'habitude de les utiliser comme des guillemets, mais aussi ça marche avec le tiret pour faire un bullet point ou le 1 point pour faire une liste numérotée. Et puis ensuite, il y a des raccourcis qui sont aussi drôlement utiles. Le commande P pour ouvrir la recherche sur l'espace Notion, le commande F pour chercher un contenu sur la page sur laquelle vous êtes, ou par exemple, simplement la barre espace pour activer l'IA. Déjà, une fois que vous serez habitué à utiliser ces raccourcis, vous allez vraiment aller plus vite. Erreur numéro 7, c'est de ne pas créer des vues contextuelles dans vos bases de données. Ça va un petit peu avec le premier point. C'est que si on ne structure pas ces bases de données, on se retrouve très rapidement avec des bases, des vues qui ne filtrent rien et donc avec beaucoup trop d'informations. Déjà, ça donne pas envie et on perd du temps à chercher l'info. Donc là, le conseil que j'ai à vous donner, c'est d'utiliser les filtres, les tris, les groupements. Faut pas hésiter aussi à varier les types de vues s'il y en a qui vous semblent plus pertinentes. Afficher ou masquer des propriétés selon ce que vous avez besoin de voir. Bref, il y a plein de petites choses qui peuvent rendre vos bases beaucoup plus faciles. Par exemple, dans une liste de tâches, ce que je fais quasiment systématiquement, c'est une vue archive avec les tâches qui sont terminées et une vue mes tâches qui filtre dynamiquement les tâches de la personne qui regarde la vue. Ce sont de petits exemples, mais franchement, ça peut vraiment changer la façon dont on vit les bases de données, ce qui n'est pas évident pour tout le monde. Erreur numéro 8, c'est de ne pas tirer parti des outils connectables avec Notion. Par exemple, on a maintenant Notion Calendar qui se connecte avec votre Google Agenda pour afficher vos rendez-vous, mais aussi afficher des entrées de bases de données. C'est dommage de passer à côté. Si vous utilisez Slack, on peut aussi faire des commandes depuis des channels Slack pour par exemple ajouter une tâche. Et avec Notion AI, on peut connecter Slack pour poser des questions qui vont aller chercher l'information dans vos canaux. Il y a énormément d'intégrations, ça c'est, je dirais, les plus basiques. Alors je peux vous conseiller d'aller voir dans le panneau des connexions dans Notion pour voir si les autres apps, logiciels, sites que vous utilisez sont dans la liste. Et si c'est pas le cas, sachez qu'il y a aussi beaucoup de connexions qui peuvent se faire avec Make ou Zapier par exemple. En tout cas, ne passez pas à côté de ça. L'une des promesses de Notion, c'est justement de rassembler tous les outils de travail au même endroit. Donc clairement, ça a été fait pour. Erreur numéro 9, ne pas paramétrer la page accueil. Alors, elle est très pratique, notamment pour les débutants, mais en réalité, ils ont ajouté quelques petites features et depuis, j'ai mon propre tableau d'accueil, mais je m'en sers quand même. Selon moi, c'est pour tout le monde. En fait, c'est votre page personnelle sur laquelle vous allez avoir votre Notion Calendar. Vous allez pouvoir avoir un accès très rapide aux liens Zoom, Google Meet de vos rendez-vous. Vous avez une vue sur vos tâches qui vous sont assignées sur l'espace et aussi vous pouvez mettre des vues d'autres bases de données. Au début, j'avoue que j'étais pas super convaincue parce que je trouvais que c'était pas assez flexible, mais là je trouve que la structure donne vraiment l'essentiel et c'est pour moi une page assez intéressante sur laquelle débuter sa journée. Ce qui fait le lien avec l'erreur numéro 10 à ne pas faire. Essayez de ne pas choisir sa page d'ouverture dès que vous arrivez sur Notion. Dans les paramètres, vous allez pouvoir choisir ce qui s'affiche en premier lorsque vous ouvrez l'application. Et pour moi, c'est un moyen d'être plus efficace. Après, je pense que ça dépend de chacun. Vous avez plusieurs options. Vous pouvez ouvrir
la page d'accueil, vous pouvez ouvrir Notion AI, la première page qui est sur votre barre latérale, ou quatrième option, la dernière page que vous avez visitée. Pour moi, ça dépend de plusieurs choses, mais en tout cas, ça peut être un gain de temps. Soit vous êtes plutôt du genre à vouloir reprendre là où vous étiez arrêté, et là peut-être que la dernière page visitée peut être intéressante. Si vous vous êtes créé tout un tableau de bord qui vous sert à piloter tout ce que vous gérez sur Notion, peut-être que la première page de la barre latérale, en mettant cette page en favori, peut être intéressante. Personnellement, c'est l'option que j'ai prise. Ensuite, évidemment, si vous utilisez beaucoup la page accueil parce qu'elle vous donne rapidement vos rendez-vous, votre agenda, c'est sûrement une meilleure option. Encore une fois, c'est très personnel. Sachez juste que ça existe et que je vous conseille d'aller paramétrer ça. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette liste. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous ne connaissiez pas encore, notamment parmi les options. En tout cas, j'espère que vous aurez trouvé quelques astuces ou de bonnes pratiques à mettre en place. Je vous laisse mettre un like si vous avez appris quelque chose sur Notion aujourd'hui et je vous dis à très vite sur la chaîne.